Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une dinguerie ce qui vient de se passer là ce soir, une dinguerie. Luka Doncic envoyé aux Lakers contre Anthony Davis. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Déjà on va voir un peu donc. Les Lakers ils prennent Luka, Maxi Kleber et Markieff Morris. Et Dallas envoie Anthony Davis, Max Christie et un pic de 2029, premier tour. Et les Jazz, ils envoient, c'est quoi, Jalen? C'est qui Jalen? Bon, je connais pas les gars, pas vous mentir, je connais pas. Mais les gars, on va en parler un petit peu. Comment c'est possible que des GM valident ce trade? Comment le GM de Dallas a pu envoyer Doncic aux Lakers? Comment c'est possible? Dans quel monde? Il y en a, ils vont me dire, ouais, il est tout le temps blessé, il défend pas, mais les gars, je vais vous rappeler un petit truc quand même. Attendez, il faut juste que je retrouve. On va commencer en 2020. 2020, on va commencer. C'était quoi, ouais, c'était là. C'était par là. On va commencer en 2020. Déjà, en une année, Doncic ramène Dallas en playoff. Ok. Il ramène en une année Dallas en playoff. Son année sophomore. Donc le 5 c'était Tim Hardaway, Maxi Kleber, Porzingis, Dorian Finney-Smith. Porzingis, à cette époque, il était bizarre, hein. Un joueur bizarre à cette époque. C'était pas Porzingis de Boston, hein. Joueur suspect à cette époque. Tim Hardaway qui était on fire. Mais les gars, il a le record de points déjà dans un premier match de playoff. Tu vois, il a mis 42 déjà. Et même, outre il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les stats, c'est qu'il fait tout. Déjà, ils ont perdu, je crois, je dis pas de bêtises, ils ont perdu 4-2 cette série. Mais les gars, ils perdent 4-2. Sophomore Luka emmène Dallas en playoff et perd 4-2 contre, contre les Clippers de Kawhi et Paul George Prime. Non, les gars, ici, il s'est tapé Kawhi, Marcus Morris, Paul George. Il s'est tapé, il y avait qui? Terrence Mann aussi, il y avait qui? Mais tout, il pouvait pas défendre sur lui. Il pouvait pas. Et là, 43 points, 13 passes, 17 rebonds. Putain, je sais, le GM, je crois, les mecs sont sous coke, je crois là-bas. C'est pas possible. Donc ça c'est que ça, c'est pour la première. Ouais, il se passe quoi là? Il y a eu plus de match. Et je sais pas, il y avait plus. Ok, voilà. Donc là, ils perdent. Pareil, il finit à combien? Il finit à combien de points de moyenne la série? Il finit à combien? Je crois qu'il doit finir à 36, je pense. Playoff 2020. Ouais, non, il finit à 31, ok. Il finit à 31 points de moyenne. Pareil, en 2021. 2021, il se prend toujours Kawhi et Paul George, encore prime. Ils perdent. Ils perdent 4-3 dans un Game 7, je crois, il met 48, 35 points de moyenne, 40% à 3 points, 49% au tir. Attendez, 10 passes, bref, on connaît Doncic. 2022, 2022, je vais vous rappeler encore un petit truc. 2022, attendez, on va y aller, hein. 2022. Donc ça, c'était son année 3, 2021. 2022, année 4. Année 4, hein. 2022, on était en mai. On était par là, on était par là. Ouais, on était par là, tac. Game 7, il en met 35. Il détruit Phoenix qui était premier d'Ouest, hein. Mais regardez l'équipe, les gars. Les gars, regardez l'équipe. Il a ramené en finale de conf à 21 ans, 22 ans, Jalen Brunson, qui commençait, qui était très fort. Mais il avait pas le même niveau que de Brunson New York, mais il était très fort, hein. C'était l'année où bah, il s'est révélé. Il était très très fort, mais il était pas encore au niveau de New York, là, actuellement. Mais c'est vrai qu'il était là, quoi. Dwight Powell, est-ce qu'il est encore en NBA? Ah si, il est encore en NBA, mais il en met Dwight Powell, pivot titulaire en finale de conférence. C'est une dinguerie.
Dean Finney-Smith, on le connaît, et Reggie Bullock. Et Reggie Bullock, il a fait une année. Après, est-ce qu'il a encore, je crois, il est même plus en NBA, je crois. Il est même plus. Maxi Kleber, qui était très fort durant ces playoffs-là. Spencer Dinwiddie, Davis, Davis Bertans, Frank Ntilikina, Marquis Chris, Trevor, Josh Green, Sterling Brown. Non, les gars, il a emmené cette équipe en finale de conf, les gars. En finale de conf. Pareil. Donc 2023, il y a eu des blessures et l'arrivée de Kyrie. Et à 2024, les gars. 2024. Il emmène Dallas en finale. En fait, il voulait quoi de plus? Le GM, il veut quoi de plus? Il veut quoi? Il veut quoi, en fait? Faut laisser. Et s'il lui aurait laissé encore 2-3 ans, il aurait gagné son titre. Même avec Kyrie, il aurait gagné. C'est catastrophique. Et d'un autre côté, parce que là, on parle de Dallas. Mais d'un autre côté, il faut parler aussi des Lakers. Parce que lui, j'aurais été GM des Lakers, j'aurais pris Doncic. Mais à la place d'Anthony Davis, je sais pas. Non, non, ils ont lâché Anthony Davis, mais en fait, en fait, pour moi, le trade, il sert à rien, en fait. Enfin, si, il sert à quelque chose, mais dans l'idée, j'ai l'impression que c'est que des mecs, c'est que des GM qui vivent pour les caméras et qui ont fait un trade pour faire parler d'eux, quoi. Et attends, parce qu'on parle de ça, on parle de ça. Mais les gars, LeBron aussi. LeBron, il est pas clair dans cette histoire, hein. Parce qu'on nous dit, ouais, on nous dit, non, 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 LeBron, je sais pas quoi, ouais, LeBron, c'est pas lui qui a pris la décision. Mais les gars, si Anthony Davis est parti, c'est sûr que LeBron, c'est LeBron qui a donné le feu vert. Il y en a, ils vont me dire, ouais, Shams Charania a dit, ouais, que LeBron n'était pas au courant, Doncic aussi, nan, nan. Anthony Davis et Doncic, ouais, je suis d'accord. Mais il y a eu quelques jours, comme il a dit Shams, il y a eu quelques jours entre enfin, que Dallas a proposé de trade aux Lakers et aujourd'hui, il y a eu quelques jours. Tu vas me dire que dans ces quelques jours, il y a pas ce mec là. Il est où? Il y a pas ce mec, LeBron James là, qui fait des triples doubles pour faire jouer son fils dans le garbage time. Le mec, il a 40 ans, il est obligé de faire des triples doubles pour envoyer son fils pour faire jouer son fils, quoi. Une minute. Il est obligé de faire des triples doubles à 40 piges pour faire jouer son fils. Tu vas me dire que ce mec-là a pas donné son feu vert. Non, les gars. Il est pas clair, LeBron, dans cette histoire. Il est pas clair. LeBron et Lucas et Archie, mais non. C'est n'importe quoi. Après, il y en a... Oula. C'est quoi ça? Après, il y en a, ils vont me dire... il y en a, ils vont dire, ouais, les gars, en défense... c'est vrai qu'en défense, les Lakers se perdent en défense. Ce qui est vrai, parce qu'Anthony Davis, c'est lui qui était un peu l'ancrage en défense. Mais les gars, en attaque, moi, je vous le dis, hein. Donc si t'as pas besoin de lui mettre des foudres de guerre en attaque, comme je vous l'ai montré, eh, comment il s'appelle? Eh, Jackson Ace, il fera l'affaire. Juste pick and roll dans l'axe. Donc si je suis Jackson Ace, pick and roll dans l'axe, tout le monde s'écarte. C'est bon. Il peut emmener Jackson Ace. Là, Jackson Ace peut l'emmener en finale NBA carrément. Donc, s'il veut juste pick and roll dans l'axe. Sinon, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre l'idée. Et Masrissi qui était bon aussi. 18 points de moyenne. Juste, combien, combien de pourcents? Il était à combien? Il était à combien? Il était à 36, ouais, ça va. Donc voilà. C'est bien de me dire qu'est-ce que vous en pensez, vous. Mais j'arrive pas à comprendre l'idée du trade. Lucas Stilton, bah oui, bah, tu m'étonnes. Le deal a été fait dans l'ombre. Ouais, tu m'étonnes. Non, non, non. Non, moi je t'ai dit, moi je vous dis, LeBron il est pas clair. Moi je pense que LeBron il a bien envoyé son pote là à Dallas pour récupérer Doncic, c'est sûr. C'est sûr qu'il l'a envoyé. Non, t'as envie de voir juste,
Trash Talk. Qu'est-ce qu'ils disent, Trash Talk? Ah, ok, ils ont sorti une vidéo. Je la regarde après, plus grand transfert, c'est une autre histoire. Putain. Booker qui a mis, ah ouais. T'avais regardé aussi. Dallas, qui le trente janvier, hein, trash talk Devin Booker, en faisant un post sur lui avec l'image de Doncic, et Devin Booker qui re-trash talk après. Dallas, ouais, c'est des ordures, Dallas. Putain, mais comment tu peux laisser Doncic? Mais c'est des malades, des mecs, c'est des malades. LeBron sera-t-il toujours Lakers après? Il y a moyen, LeBron, il envoie son fils à Détroit, hein. On sait pas. Donc voilà, on sait tout. Non, c'est catastrophique. Voilà. Bon, les gars, c'était une petite vidéo pour un peu montrer, donner la vie à chaud. Moi, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait, ça mène à rien. Comment tu peux lâcher Doncic, mais c'est des fous, les mecs. Tu sais, les Ricains, c'est des malades. Déjà, comment Doncic n'a pas pu être drafté, déjà, numéro un de la draft, déjà. 18 ans MVP de l'Euroleague. Comment un mec à 18 ans de MVP de l'Euroleague n'a pas pu être drafté numéro un? Déjà, à partir de là, j'ai vu que la NBA, c'était pas bien, mais bon. Voilà, c'était une petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut.